présence dans nos âmes. Oui à ta présence dans nos cœurs. Oui à ta présence dans nos vies. Seigneur, prends tout. Nous ne voulons rien garder. Amen. Nous voulons que tu prennes chaque coin, chaque recoin. Alléluia. Toi, tu les occupes. Amen. Que ton Saint-Esprit puisse déborder dans nos âmes. Seigneur Jésus, comme cet homme l'avait dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, alors il n'est pas le Seigneur du tout. C'est vrai. Tu dois être le Seigneur de tout pour être le Seigneur de vérité. Nous ne voulons rien garder, nous ne voulons rien retenir. Tout pour Jésus. Tout pour toi seul. Paul disait, je meurs chaque jour afin que Christ vive en moi. Aide-nous, Seigneur, que ces parties de nous-mêmes qui refusent de mourir, Seigneur, tu laisses ôte la vie qui est dedans, cette vie qui ne vient pas de toi, enlève cette vie, afin que, Seigneur, une nouvelle vie, la vie Zoé, la propre vie de Dieu, puisse venir tabernacle. Combien de fois nous t'aimons. Seigneur, la preuve de notre amour pour toi, c'est que nous gardions tes commandements. Alors le monde saura que nous t'aimons. Seigneur, voici nos cœurs. Quelquefois, ces cœurs sont hésitants et ballottés. Nous te demandons de nous donner pleine détermination pour te servir et faire ta volonté. Nous ne voulons plus, Seigneur Jésus, marcher avec des regards tournés vers l'arrière, comme l'a fait la femme de Lot. Seigneur, il y a un avenir certain. Et nous voulons garder le regard vers cet avenir. Nous voulons regarder vers celui qui a fait la promesse et ne rien regretter. Seigneur Jésus, ce soir, nous venons dans ta présence. Reçois-nous. Tu as dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Et nous sommes là pour entendre ta parole. Seigneur, tu ne fais rien sans ta parole, parce que tu es toi-même la parole. C'est pas la parole que le monde fut créé. C'est pas la parole que le monde fut transformé. C'est pas la parole que toi-même tu t'es identifié. Alors Seigneur, ces moments sont laissés à la parole. Viens simplement nous parler. Utilise notre langage. Seigneur Jésus, un jour, tu as parlé du haut du ciel. Les enfants d'Israël n'ont rien compris. Alors ils ont dit que Dieu parle à Moïse et que Moïse nous parle dans un langage que nous comprenons. Alors Seigneur, depuis lors, tu as décidé de parler par la bouche de l'homme. Car Seigneur Jésus, c'est ce langage que l'homme comprend. Parle-nous donc. Seigneur, que la pensée humaine soit mise de côté. Et que seule la pensée de Dieu puisse s'exprimer dans la simplicité, mais dans toute sa puissance, afin que vers la vie qui est dans la parole puisse simplement entrer en nous et qu'un souffle nouveau nous soit donné. Viens-nous en aide. Inspire donc la parole. Dispose nos cœurs aussi à la recevoir. Que Seigneur Jésus, ces paroles comme des grains, des semences en bon état, des semences fertiles, puissent, Seigneur Jésus, tomber dans nos âmes et germer. Que ce grain produise 100, que celui-ci 200, que celui-là 300, et que nos fruits soient en abondance et qu'ils demeurent. Nous sommes là pour toi. Nous voulons être le reflet de ta gloire, le reflet de ta résurrection. Nous voulons montrer au monde entier que Jésus n'est pas mort et il vit encore. C'est pourquoi nous nous déposons ici ce soir. Là,
sur l'autel des reins des sacrifices. Reçois-nous, instruis-nous et donne-nous la forme qui te sied, la forme qui te fera plaisir, là où tu voudras toi-même venir, habiter et agir selon ton bon vouloir. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être dans sa présence encore ce soir. Je vous adresse les salutations de l'église de Dalois et du pasteur Jérôme. Nous avons été là-bas ce week-end pour la pose de la première pierre de leur église. Ils ont acheté un terrain et ils vont commencer à construire bientôt. Amen. Donc nous avons été là-bas pour assister à cela. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer notre sujet sur le caractère. Et je vais aborder un autre volet. Je parlerai du caractère dans l'individu. Amen. Amen. Et nous allons progresser au fur et à mesure. Alors, nous allons donc prendre nos Bibles, pendant que vous êtes debout. Nous allons lire notre écriture de Philippiens chapitre 2, et nous commencerons au verset 5. Il est dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant que vous êtes assis, je désire lire dans le livre de Proverbes, dans l'Ancien Testament, Proverbes, le chapitre 20. Je lirai le verset 11. Proverbes chapitre 20, le verset 11, il est dit ceci: l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Amen. Donc ce soir, nous continuons notre sujet et nous allons parler du caractère dans l'individu. Le caractère que vous avez. Le caractère que chaque homme, chaque femme a. Comment cela se forme en lui depuis sa petite enfance. Comme nous lisons ici dans le livre de Proverbes, la Bible dit l'enfant dès sa petitesse. Vous voyez, il laisse déjà voir par les actions qu'il pose ce que son avenir sera. Si sera bon ou si sera mauvais. Si sera un homme honnête ou si sera un homme malhonnête. Si sera une femme de dignité ou si sera une femme indigne. Donc déjà, à partir des actions menées ou posées pendant l'enfance, on peut déjà déterminer quelle sera la fin ou quelle est la tendance vers laquelle cet enfant ira. Amen. Donc, vous voyez que ce que vous serez commence à apparaître déjà pendant l'enfance. Un enfant qui est habitué à mentir dès qu'il est petit, ne vous attendez pas à avoir grande chose de cet homme. Sa fin, c'est d'être un vrai politicien menteur ou quelqu'un qu'on va
on va mettre sa photo là comme étant le plus grand escroc. Parce que ses actions déjà montrent ce qu'il sera dans la fin, dans l'avenir. Amen. Alors, le caractère, c'est quelque chose qui débute dès l'enfance. Et nous allons le prouver ici par les Écritures. Amen. Amen. Et je vais toucher quelques 2 ou 3 points et je veux vraiment que vous me suiviez très bien. Amen. Je sens dans mon cœur que ce sujet est important. Amen. Parce que vous n'allez pas entrer au ciel sans caractère. Je l'ai dit d'une autre manière. Vous n'entrerez pas au ciel sans le bon caractère. Et ce caractère, il est bon pas selon votre point de vue. Il est bon pas selon le point de vue de l'Église, mais il est bon selon le point de vue de celui à qui appartient le ciel. C'est son caractère qui veut retrouver là-bas. Et si vous ne l'avez pas ici, vous ne serez pas là-bas. Votre caractère, celui que vous aurez développé ici-bas, c'est celui-là qui va déterminer votre résidence. Amen. Amen. Alors, c'est important de savoir quel genre de caractère vous êtes en train de développer maintenant. Et comme je l'ai dit, ce sujet, je n'en parlerai pas le matin et le dimanche. J'en parlerai que le soir. Et je veillerai à ça. Pour que ceux-là qui sont vraiment intéressés par le caractère avec lequel ils vont entrer au ciel, ils vont venir s'examiner. Les autres écouteront les bandes. Amen. Je veux lire une citation sur le caractère avant de rentrer dans mon sujet. Dans la prédication, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 351, Frère Branham dit, écoutez-moi bien. Nous sommes venus au monde nus physiquement, mais nous ne le quitterons pas nus spirituellement. Amen. Amen. Nous sommes venus au monde physiquement, mais nous n'allons pas le quitter nu spirituellement. C'est-à-dire qu'en venant sur la terre, vous venez spirituellement sans rien. Mais votre être intérieur va être forgé. Il va être imprimé. Un caractère va se coller à cet être intérieur. Et c'est avec ce caractère-là que vous irez dans l'autre monde. Soit pour la vie éternelle, ou soit pour la perdition éternelle. Nous sommes venus au monde physiquement. Mais nous ne le quitterons pas nu spirituellement. Oh non. Nous emporterons quelque chose avec nous. Ce quelque chose, c'est tout ce que nous pouvons emporter. Rien de plus et rien de moins. Tout ce que nous pouvons emporter. Nous devrions donc bien nous assurer d'emporter quelque chose qui nous rend juste devant Dieu. Eh bien alors, qu'allons-nous emporter? Nous partirons avec notre caractère. Frère, voilà ce que nous emporterons. Alors, quel caractère emporterez-vous? Est-ce qu'il sera semblable à son caractère qui a été formé par les souffrances dans la fournaise ardente de l'affliction, ou bien à la mollesse de ce peuple de Laodicée sans caractère? Cela dépend de chacun de nous en particulier, car en ces jours-là, chacun portera son propre fardeau. Amen. Donc, sœur, tu partiras avec ton caractère. Je partirai avec mon caractère. Frère, tu iras aussi avec ton caractère. Et le frère Branham dit, le prophète dit, ce caractère-là, avec lequel nous allons quitter la terre, est-ce qu'il sera semblable à son caractère? Parce que le caractère de Jésus, c'est sur la terre qu'il a formé, pas au ciel. Frère Branham dit
que les sentiments que Jésus a éprouvés sur la terre, c'est ce qui a forgé son caractère. Amen. Ce n'est pas au ciel qu'il a eu le caractère, c'est ici. Et c'est dans les fournaises ardentes que le caractère le plus majestueux a été formé dans la souffrance. Amen. Pas là où il y a des rires et des sourires. Amen. Où là on n'a que de la gaieté. Mais dans la souffrance, le caractère modèle qui est placé devant Dieu et qui sera là quand chacun passera pour voir si notre caractère est conforme. Ce caractère a été bâti dans la souffrance. Et c'est le seul avec lequel nous allons aller. Donc voyez, faites attention aux choses auxquelles vous êtes en train, après lesquelles vous êtes en train de courir. Parce que si vous ne courez pas, après la seule chose que vous allez emporter, vous perdez votre temps. Vous devez courir après le bon caractère. Amen. La marque distinctive de Jésus. Si vous ne l'avez pas, frère, vous devez vous inquiéter. Tu dois t'inquiéter. Est-ce que j'ai le caractère, l'empreinte de Jésus en moi? Si ce n'est pas ça, frère, il y a beaucoup de choses qu'on doit arrêter. Yes, c'est ça. On doit mettre fin à tout ça. Parce que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir le caractère de Jésus imprimé en soi. Et le caractère de Jésus montre si vous lui appartenez ou vous ne lui appartenez pas. Amen. Donc, vous naissez tel que vous êtes. Et Frère Branham dit, quand vous naissez d'abord mauvais. Amen. Il n'y a pas un enfant qui naît bon. Parce que tous nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Venant au monde en proférant le mensonge. C'est notre nature. Il faut dire, vous êtes damnés. Votre âme est noire dès la naissance. Je vais le lire. Mais quelque chose, pendant que vous marchez, vous longez la vie, quelque chose doit vous rencontrer. Amen. J'aime ça, pasteur. Et vous donnez une nouvelle marque. Shalom. Amen. Une nouvelle empreinte. Et si la chose n'a pas été faite, frère, même si vous étiez un membre d'église, vous avez perdu votre temps. C'est vrai, c'est vrai. Lisons Frère Branham. Je vais commencer en lisant la citation dans la brochure. Viens et suis-moi. Prêchant 63, le 1er juin. Paragraphe 21. Il dit ceci. Voici ce qu'il en est. Ce qui est dans l'enfant finira par se manifester. Peu importe où il se trouve, cela va se manifester. S'il y a du mal, cela se manifestera dans le camp indien. S'il y a du bien, cela se manifestera dans n'importe quel camp. Vous voyez, il s'agit de ce qui est dans l'enfant, du caractère de l'enfant, de ce qui est au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous serez probablement le reste de votre vie. Amen. Vous êtes à l'étape où s'opère le changement. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à cette étape-là où un changement doit s'opérer. Ce que vous êtes en tant qu'enfant, c'est ce que vous serez tout le reste de votre vie. Mais vous allez arriver à une étape où un changement doit s'opérer. Et alors la première nature ne peut plus vous guider. C'est une autre nature qui vient s'imprimer en vous. Une autre marque qui vient s'intégrer en vous. Alors vous prenez un chemin différent. Lisons, continuons de lire Frère Branham qui va développer. Il dit ceci. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant 21 ans. Cela est confirmé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ viennent avant 21 ans. Après avoir dépassé cet âge, vous devenez plus modéré ou ancré dans vos voies.
jusqu'à 21 ans, frère, sœur, on peut encore te transformer. Ce sont les statistiques. Parce que la conversion, c'est le changement. C'est la transformation. Et le prophète dit, 86% des conversions se font avant 21 ans. Après cet âge de 21 ans là, tu deviens plus modélé ou ancré dans tes voies. C'est-à-dire tes résolutions, tes ambitions, les choses que tu as pensées, ça prend forme en toi. Et pour abandonner ça, ça devient difficile. C'est vrai. Si Dieu n'en prend cesse. Si Dieu n'en prend cesse. À partir de 21 ans, tu veux faire la vie. Tu trouves que tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu es libre. Frère, et c'est là où le danger vient. Lisons, et puis nous allons expliquer. Il dit, oh bien sûr, que c'est possible. Voyez, il y en a qui viennent à 70 ans, 80 ans, mais cela est très rare. Voyez-vous, vous vous formez lorsque vous êtes jeune. Vous fixez vos ambitions sur ce que vous voulez faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. À 21 ans, vous fixez vos ambitions. À 21 ans, vous commencez à penser à ce que vous voulez devenir. Je serai star de cinéma. Je serai ministre. Je serai maîtresse. Je serai ceci. Et Frère Branham dit, à cet âge-là, vous fixez vos ambitions. Et une fois que vous fixez vos ambitions, alors ce sont ces ambitions maintenant qui vont canaliser vos vies. Vous allez prendre le chemin pour atteindre ça. Vous allez prendre ce chemin-ci qui mène à cela. Vous êtes déjà prêt. Vous êtes déjà orienté. Voyez? Vous essayez d'accomplir cela dans la vie. Vous y pensez. Et quand vous y pensez naturellement, cela est présenté à votre esprit par quelque chose d'inconnu qui domine votre esprit. Et puis quand cela vient dans votre esprit, alors vous le proclamez, disant que vous allez l'accomplir. Et alors vos ambitions vous conduisent vers cela. Amen. Amen. Donc la chose vient dans votre esprit et vous prenez des décisions. Vous prenez des résolutions. Quelqu'un à son âge, il dira, moi en tout cas, je vais épouser une blanche. C'est une résolution. Et vous allez voir que à cause de cette résolution-là, cette ambition qu'il a, il va plus s'intéresser aux sœurs noires ou aux filles noires. Toutes ses amies, ce ne sera que des blanches. Parce que son ambition qui s'est fixée le conditionne. Et il marche selon ça. Il choisit ses amis selon ça. Quelqu'un peut dire non, moi peut-être je veux beaucoup voyager, donc je vais avoir une ouverture sur le monde. Et d'après, selon cette ambition qu'il a, sa vie sera canalisée. Et une fois que sa vie est modélée dans cette chose-là, c'est difficile qu'il revienne. À moins que Dieu, je dis encore, n'entre en scène. À moins qu'il y ait cette étape où Dieu vient vous changer. Sinon, frère, vous allez continuer avec ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, mon intention, je disais, bon, qu'est-ce que je vais grandir? J'ai épousé une blanche. Oui. Oui, c'était comme ça que je pensais. Jusqu'à ce que, à l'âge de 12 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Frère, et c'est là, je ne savais pas encore que l'Écriture disait qu'un noir ne peut pas épouser une blanche. Et j'ai continué jusqu'à ce que je découvre le message. Et je regarde dans le message où le prophète dit, Dieu est contre les mariages mixtes. Alors frère, qu'est-ce que vous faites? Vous avez vos pensées. Mais Dieu vous place à un carrefour où un choix doit être fait. Alors vous décidez soit de passer par l'étape du changement,
C'est-à-dire que vos ambitions personnelles changent. Amen. Et vous vous alignez sur la parole de Dieu. Amen. Ou vous rejetez ce que Dieu a dit. Oui. Et vous continuez selon vos ambitions. Mais vous allez voir que le choix que vous aurez fait va déterminer le caractère que vous aurez. C'est juste. Amen. Amen. Donc à cette étape-là, c'est crucial. Quand vous n'avez pas encore 21 ans, assurez-vous de donner votre vie à Jésus. Ouais. Parce qu'après cet âge-là, c'est difficile. C'est pas impossible, hein? Je dis c'est difficile. Parce que votre esprit va se former. Vos ambitions seront fixées. Et vous ne voudrez pas les abandonner. Frère, il dit, et quand cela vient dans votre esprit, alors vous proclamez. Voyez, c'est ce que vous avez dans votre tête qui détermine vos paroles. Ce que vous avez dans votre esprit, ce qui nourrit votre esprit, c'est ce qui alimente vos causeries. C'est quoi Frère Branham dit? Ce sont les gens qui ont les mêmes ambitions qui se mettent ensemble. Les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ceux qui ont le même intérêt se mettent ensemble. Amen. Nous avons un seul intérêt, c'est Jésus. Amen. Donc l'intérêt a fait que nous avons tous le même langage. Amen. Quand nous nous rencontrons, nous parlons du même sujet, Jésus. Amen. Mais vous allez voir que d'autres qui ont fixé leur ambition sur autre chose, sur la politique, sur la boisson, quand ils se rencontrent des soulards, il n'est pas que de la boisson. Amen. Et ils sont au courant des nouvelles boissons alcoolisées qui sont sorties. C'est la vérité, parce que leurs ambitions sont fixées sur ça. Chaque matin, ils regardent, est-ce qu'il y a une nouvelle marque de boisson qui est sortie? Parce que c'est ce qui les forme. C'est ce qui a forgé leur caractère, leur vie. Amen. Donc, vos ambitions vous conduisent vers cela. Alors, veillez sur vos ambitions. Qu'est-ce que vous souhaitez devenir? Qu'est-ce que vous cherchez à être dans la vie? Parce que c'est ça qui va vous caractériser. C'est ça qui va faire de vous ce que vous serez dans 20 ans. Frère Branham dit ceci. Dans le message Sagesse contre foi, paragraphe 128. Il dit, voici venue la chose. Les pensées de Dieu, c'était sa parole au commencement. Maintenant, c'est dans l'éternité. Quand le commencement commença au début, au commencement était la parole, c'est-à-dire les pensées de Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, ses pensées, c'est ce qu'il était. C'est aussi le cas pour vous. Ce que sont vos pensées, c'est ce que vous êtes. Je vais répéter ça. Ce que sont vos pensées, c'est ce que vous êtes. Amen. Peu importe ce que vous essayez, peu importe que vous essayez de vivre selon quelque chose d'autre, vos pensées, c'est ce que vous êtes. Vous pouvez aller et agir comme quelqu'un de bien, mais dans votre cœur, vous êtes une femme adultère ou n'importe quoi. C'est ce que vous êtes, vos pensées. Et les pensées de Dieu étaient sa parole, laquelle était avec lui et en lui, et elle était Dieu. Donc vos pensées, ce qui nourrit votre esprit, c'est ce que vous êtes. Quand un garçon, un jeune garçon ne pense qu'aux filles, tout le temps c'est les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, les filles. Vous allez voir, ce sera son caractère. Il aura un caractère frivole. C'est un garçon qui ne pourra pas se marier et être fidèle à sa femme. Parce que ces pensées-là sont tellement impures. Quelqu'un qui se dit dans sa tête, il ne peut pas se contenter d'une seule femme. C'est pas normal. Et vous allez voir, il va développer les thèses pour soutenir ce qu'il pense. Et il sera ça. Amen. Amen. Vos pensées vous font. C'est pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Si vous avez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, vous aurez alors les mêmes réactions que Jésus avait. Parce que ce sont les sentiments de Jésus qui l'ont fait.
quels sont vos sentiments? Quand quelqu'un pense toujours, il médite le mal. Ne soyez pas surpris qu'il devienne un gangster. Quand quelqu'un médite toujours le mal dans son esprit, comment il peut faire du mal à quelqu'un? Et regardez, depuis qu'il est enfant, il prend le chat, il le tue. Il prend un animal, il le tue. On dit, mais pourquoi tu as fait ça? Je voulais le tuer. Faites attention. Frère Branham le dit, il dit, regardez ces actions-là. Il dit, ne soyez pas surpris que dans l'avenir, il soit un criminel. Ces actions déjà, dès l'enfance, prouvent ce qu'il sera quand il deviendra grand. Mais si l'enfant, on lui dit, allons à l'église, et il est heureux. Voilà. Amen. Viens, on va prier, il est heureux. Viens, on va chanter, il est heureux. Frère, ces actions déjà montrent. Oui. Alléluia. C'est que son avenir sera. Vous voyez? Frère Branham continue. Donc, tournez le regard vers Jésus. En 63, paragraphe 254. Il dit, il y a quelque chose en vous qui est vivant. Sinon, vous ne vous tiendrez pas là. Vous seriez simplement une forme morte, étendue, et vous n'auriez pas de vie en vous. Mais, étant donné qu'il y a une vie dans cette chair, elle vous contrôle. Et maintenant, même vos pensées, ce que vous pensez, les paroles que vous prononcez, tout le reste, c'est de cela que vous vivez. C'est ce que vous êtes. Ce sont vos paroles, vos pensées et ce que vous êtes. Donc votre vie, ce sont vos pensées. Vos paroles, ce sont vos pensées. Vos réactions, ce sont vos pensées. Donc l'homme est fait que de penser. La Bible dit, chacun de nous pêche lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Jacques. Et la convoitise étant née, va vous influencer. Comme quelqu'un qui veut tromper sa femme, ou une femme qui veut tromper son mari, qui veut entrer dans l'adultère. Enfin, il va commettre l'adultère dans sa tête, oui, avant de le faire dans sa chair. Il va penser à la scène. Dans quel hôtel ou à quel endroit ils doivent aller se rencontrer. Il va voir comment mettre la chose sur pied. Quelles sont les inventions qu'il va créer pour donner à sa femme ou à son mari. Et il met tout en place. Mais la chose est déjà réalisée. Il a conçu dans sa tête. De la même manière que Dieu a conçu le monde dans sa tête avant de le prononcer. Alléluia. Donc il conçoit le péché dans sa tête. Et la tête, frère, n'oubliez pas, c'est le champ de bataille. Alléluia. C'est là où vous remportez la victoire ou c'est là où vous êtes vaincu. Donc il accepte la chose. Et il dit, je fais le faire. Et son corps, frère, le corps ne réfléchit pas. Le corps ne fait qu'exécuter ce que la tête a décidé. Amen. Amen. Alors, il va dire à son corps, j'ai décidé de faire ça. Il va se lever, il monte dans sa voiture. Avant ça, il va dire à sa femme, tu sais, j'ai une réunion de travail. Aujourd'hui, on va rester très tard parce qu'on est sur un nouveau produit qu'on veut mettre sur le marché et il ment. C'est vrai? Mais regardez, tout ça était déjà conçu. Il a créé la chose dans sa tête. Et ce qu'il a créé, la pensée qu'il a eue, il est devenu cette pensée. Un adultère. Vous voyez? Donc faites attention à vos pensées. Parce que vos pensées vous font. Quelqu'un qui développe toujours des pensées d'hypocrisie. Il ne va rien voir dedans. Vous serez surpris de vous retrouver comme étant un vrai hypocrite. Parce que vous êtes vos pensées. Et vos pensées sont votre caractère. Ça influence votre caractère. Quand quelqu'un ne fait que toujours chercher à faire comment il va dribbler ici, comment il va passer sans qu'on l'attrape, vous allez voir, il devient quelqu'un d'instable. Quelqu'un qui est toujours, vous voyez, il ressemble. Quand vous causez avec lui, vous sentez que c'est quelqu'un qui dégage la malhonnêteté. C'est vrai, pasteur. Parce que c'est ça, ses pensées. Alors faites attention à vos pensées. Et regardez, Dieu dit à Frère Branham, quand tu descendras sur la terre, dis aux hommes que leurs pensées
crient plus fort que leur parole. Parce que la parole n'est que la pensée exprimée. Et ce qui est dans la genèse, c'est la pensée. C'est le fruit. Et chaque fruit doit se reproduire selon son espèce. Donc vous devez veiller à vos pensées. Si vous développez des pensées orgueilleuses, vous voyez quelqu'un qui vient à l'église dit, moi je ne suis pas comme les autres, moi je suis différent, moi là. Les pensées qu'il a en lui vont le complexer. Il deviendra. Quelqu'un qui est orgueilleux, il est complexé. Hein? Il vit avec un problème de complexe. Il n'est pas délivré. Il sent qu'il est le meilleur. Quand on chante, il n'a pas besoin de chanter parce qu'il sent qu'il est le meilleur. Il ne va pas pourquoi il va chanter avec les gens. Lui, il est supérieur. Donc lui, il est là seulement. Il note les gens. Il note les passages. Celui-là, il a bien chanté. Celui-là, bon, là, il a un peu cafouillé. Tu n'es pas venu ici pour ça. Amen. Shalom. Et regardez, ce sont ces pensées que vous développez qui forment votre caractère. Et vous allez voir qu'il a tellement pensé à ça que c'est devenu lui-même. Et on vient à l'église, on chante, lui, il ne se sent pas concerné. C'est sa vie. Et quand vous lui dites, frère, pourquoi qu'on chante, tu ne sens pas que tu montes de l'émotion. Il dit, non, frère, c'est comme ça que je suis. C'est sa vie. Ce sont ces pensées-là. C'est un grand maître qui est assis derrière un bureau avec un bic rouge en train de... Il n'a pas d'émotion. Veillez à vos pensées. Veillez sur ça. Alléluia. Parce que ce sont vos pensées qui vont vous faire développer des pensées d'humilité. Amen. Chassez tout ce qui peut vous rendre orgueilleux. Quelqu'un posait la question à Frère Branham, comment peut-on savoir si nous pensons les pensées de Dieu ou les pensées du diable? Et si les pensées sont conformes à l'écriture, ce sont les pensées de Dieu. Amen. Mais si ces pensées-là sont contraires à la Bible, rejetez-les. Amen. Faisons attention à nos pensées. Amen. Mais là, regardez, quelqu'un qui a ses pensées et qui vit dans une maison, il va influencer tout le monde avec ça. Si c'est le père de famille qui a ces pensées-là, il va influencer tous ses enfants. Même sa femme sera influencée. Parce que ce que vous êtes influence celui qui marche avec vous. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous marchons qu'avec les chrétiens. Amen. Et regardez Jésus même, il dit, quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, ils vont à l'église, mais leurs amis, Voilà. influencent leur vie. À quel point que vous allez voir, ils adoptent le même langage que leurs camarades. Ils adoptent la même manière de se vêtir que les camarades. C'est l'influence. Et l'influence agit sur ton caractère. Lisons Frère Branham. Dans le message, les influences, au paragraphe 27, prêché le 14 novembre, Frère Branham dit ceci. Je vous assure, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande vague de crimes commis par les adolescents dans le pays. Mais en réalité, je pense que cela a commencé à la maison. Nous parlons toujours de l'enfant. Je pense que ce sont les parents qui ont commencé à se relâcher. Si un enfant grandit dans un bon foyer, à l'ancienne mode, un foyer pieux, je ne dis pas que tout serait terminé, certainement pas. Mais cela exercerait certainement sur cet enfant un bon champ d'influence. Je pense que souvent, c'est à cause d'une mauvaise éducation au foyer que les enfants se déchaînent dans les rues et se débrouillent seuls pendant que la mère est au bar avec le père et les autres. Ils ne prennent pas soin de cet enfant. Autre chose, ils ne l'aiment pas et ne lui accordent pas de l'affection. Ils ne s'occupent pas de lui. Frère, regardez comment le prophète approche la chose. Il dit dans la maison, on a un enfant qui est livré à lui-même. Ses parents ne s'en occupent pas. Pourquoi le papa là ne s'occupe pas? Pourquoi la maman là ne s'occupe pas? C'est son caractère.
Une maman qui n'a pas appris à rester à la maison, même mariée ne restera pas à la maison. Nous l'avons dit dans le caractère. Ce que vous êtes là, c'est avec ça que vous entrez dans le foyer. Une maman qui a les pieds légers, elle ne peut pas, faut en parler là. Il donnait l'exemple de cet homme, ce fermier qui un jour est parti acheter du bétail. Il avait besoin d'une femelle. Et il a vu une grosse vache. On lui a présenté une vache énorme. Et quand il est venu, il a regardé la vache. Il a regardé. Le propriétaire lui a dit, non, c'est une bonne vache. Elle fera une bonne vache, elle va donner beaucoup de lait. Il dit, non, je ne la prends pas. Le propriétaire a dit, mais pourquoi? Regarde, elle est en parfaite santé. Elle a des muscles. Il dit, regarde son regard. Tu vois le regard de cette vache-là? Ce regard meurtrier. Il dit, elle ne sera pas une bonne mère pour ses enfants. Et frère dit, vous pouvez faire la même chose dans les yeux de nos soeurs aujourd'hui. Amen. Ce qui fait mal, c'est que nos frères ne voient pas. Ils ne voient pas. Et ils prennent une vache avec un caractère meurtrier. Et il la met chez eux à la maison. Et cette vache-là est incapable de prendre soin de ses enfants. Elle va s'asseoir sur eux. Et elle va les tuer. Ou bien elle va se sortir, aller se balader. Les enfants vont mourir de faim. Regardez si ce n'est pas le caractère aujourd'hui. Vos yeux reflètent ce que vous avez à l'intérieur. C'est pourquoi regardez bien quand vous voulez choisir. Regardez bien dans les yeux. Mais regardez pas la forme. Regardez dans les yeux. Parce que ça va, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut causer avec une femme. Vous regardez d'autres yeux. Ça ne vous fait pas peur. Amen. Mais elle est belle. Ça vous suffit. Non. Ce n'est pas un critère. On choisit d'après le caractère. Il dit, tu as vu cette lueur meurtrière qui est dans ses yeux? Il y a la méchanceté dans ses yeux. Mais elle était comme ça. Et elle est rentrée avec ça, avec ce caractère dans le foyer. Et Frère dit, l'enfant est abandonné à lui-même. On laisse l'enfant à la domestique. L'enfant a mangé au l'enfant n'a pas mangé au c'est pas son problème. Elle vient, elle prend ses maquillages, elle fait ses affaires, elle s'élève, elle s'en va. Comment sa maison est, c'est pas son problème. Vous voyez? Et Frère dit, il dit, nous assistons à cette vague de crimes commis par les adolescents dans le pays. Il dit, en réalité, cela a commencé à la maison. Je pense que ce sont les parents qui ont commencé à se relâcher. Si un enfant grandit dans un bon foyer, à l'ancienne mode, un foyer pieux, vous voyez, je ne dis pas que tout serait terminé. Non, tout n'est pas terminé. L'Église doit aussi faire son travail. Dieu aussi doit faire son travail pour que l'enfant atteigne la perfection. Mais on commence déjà à la maison. Amen. Votre caractère, là, vous commencez à l'imprimer dans l'enfant. Le respect, vous commencez à l'imprimer dans l'enfant. Mais un papa qui n'a aucun respect, vous voyez que le langage même qu'il tient est vulgaire devant les enfants. Vous le voyez, l'enfant va dire quoi? C'est ce qu'il a vu, qu'il va répéter. C'est ce qu'il a entendu, qu'il va répéter. Frère, un bon foyer à l'ancienne mode. Pas les foyers de l'Odyssée d'aujourd'hui. Où tout se perd, tout est permis. Parce qu'on ne veut pas frustrer les enfants. Si vous les blessez, vraiment leur personnalité ne va pas éclore. Il ne faut pas que ça va éclore. Amen. Frère, on dit non, s'il est frustré, et ça, ce sont les psychologues qui réfléchissent. C'est vrai, pasteur, c'est vrai. Si vous frustrez l'enfant, il va se refermer sur lui-même. Il n'a qu'à se refermer. Je préfère qu'il se referme qu'il souffre pour aller tuer les gens. Il a ouvert là, il sort dehors. Frère, il n'a pas peur de quelqu'un. Ce qu'il pense là, il dit. C'est quel genre d'enfant? La Bible dit, un mauvais enfant fera la honte de sa mère. Frère, il dit, je pense que souvent c'est à cause d'une mauvaise éducation.
au foyer que les enfants se déchaînent dans la rue et se débrouillent seuls pendant que la mère au bas avec le père et les autres. Voyez, ils ne prennent pas soin de cet enfant. Bien sûr, une maman qui n'a pas appris à prendre soin ne peut pas le faire. Une fille qui n'a pas appris à prendre soin. Regardez même aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu là des scènes des jeunes filles qui surveillent les bébés et pendant que la maman n'est pas là, elle marche sur l'enfant, elle cogne la tête de l'enfant contre le mur. Mais une femme comme ça, si vous l'avez épousée, frère, soyez sûr que vos enfants là, vous n'allez pas les voir atteindre 5 ans. Comment? Parce que c'est sa nature. Elle a développé ça en elle. Elle n'a rien de maternel. Si tu ne peux pas aimer l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est pas ton propre enfant que tu vas aimer. Parce que l'autre là, c'est pour quelqu'un que tu as. Il y a une sorte de crainte. Parce que ça appartient à quelqu'un d'autre. Mais ton propre enfant, mais tu vas le détruire. Frère, je pense que souvent c'est à cause d'une mauvaise éducation au foyer que les enfants se déchaînent dans la rue et se débrouillent seuls pendant que la mère au bas et le père et les autres, voyez, ils ne prennent pas soin de cet enfant. Autre chose, ils ne l'aiment pas et ne lui accordent pas l'affection, s'occuper de lui. Il est jeune. Vous devez lui enseigner à aimer, à avoir du respect pour la Bible. Lui enseigner à la lire. Oh oui, frère. Amen. Amen. Vous imprimez une marque dans l'enfant. Vous imprimez un caractère dans l'enfant. Il veut sortir. Est-ce que tu as lu ta Bible? Amen. Non, je suis pressé. Rentre. Amen. Valide. Mais regardez, nous, on ne lit même pas la Bible. Voilà. Nous n'avons même pas le temps de lire la Bible. Et comment nous pouvons dire à nos enfants de la lire? C'est pas possible. Vous voyez, papa, il a passé les parties. Mais papa, on n'a pas bien. Oh, quoi? Il faut le faire à un moment. Frère, donc c'est que nous sommes. C'est ce que nous prenons pour influencer nos enfants. Amen. Ils ne prennent pas soin de cet enfant. Vous voyez? Ils ne l'aiment pas. Et ne lui accordent pas de l'affection. Frère, c'est triste pour cet enfant. Mais un enfant qui manque d'affection, vous allez voir ce qu'il va devenir quand il grandit. On dit donc c'est un cas social. Il est traumatisé. Parce qu'il a manqué d'amour. C'est ça, pasteur. L'amour guérit beaucoup de plaies. Il a cet amour. Alléluia. Donc, il va sentir que toute la société est contre lui. Et dans son esprit, c'est de se défendre. Tu l'appelles déjà, il sort les griffes. Tu lui fais du bien, lui-même il sort les griffes pour te faire du mal. Regardez un peu, on dit, bon, les enfants, non, on les appelle pas microbes. On dit, on confie avec la loi. Ces gens, pour quelle raison vous allez voir un petit garçon de 7 ans prendre une arme blanche et puis piquer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est parce qu'à la maison, on ne l'aime pas. Ses parents n'ont pas le temps pour lui. Et l'enfant ne se sent même pas enfant. Il ne se sent pas enfant. Déjà, il est né là, il est sur la route en train de vendre mouchoir. Et pendant qu'il vend mouchoir, peut-être qu'il a donné son mouchoir, la personne a fui avec. Il est fâché, il devient aigri, il est sur tout le monde. Donc, il va développer en lui les techniques, les méthodes pour se défendre. Parce qu'à la maison, jamais la maman n'a dit un mot gentil à son enfant. Jamais le papa n'a dit à son enfant, je t'aime. Oh non, toi, mon chou, tu es précieux. Non, l'enfant n'a jamais entendu ça. Oh non, non, c'est pour les blancs. Comment ça? Non, c'est pas pour les blancs, c'est ton enfant. Amen. L'enfant qui est là, c'est pas l'enfant des blancs. Amen. Tu dois développer ses paroles. Dieu a placé ça dans l'enfant. Il aime ça. Quand l'enfant entend ça, il est content. Il se sent aimé. Et quand l'enfant se sent aimé, il est prêt à faire tout ce que vous lui dites. Amen. Mais même dans nos foyers chrétiens, on n'a pas ça. Nous n'avons pas ça. Parce que le papa n'a jamais appris à exprimer un sentiment d'amour, que ce soit envers sa femme même. Lui-même, il ne s'aime même pas. Donc quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Vous devez laisser l'amour agir dans vos cœurs.
Vous devez laisser l'amour agir à l'intérieur. Et c'est quand l'amour va imprimer sa marque. Vous saurez dire des choses. Quelquefois, il fait exprimer l'amour sans qu'il se fatigue. C'est qu'il dit là, il est en train de souffrir. C'est pas ce qu'il pense. Il ne l'aime pas. Il ne prend pas soin de cet enfant. Il ne lui accorde pas de l'affection. Il ne s'occupe pas de lui. Il est jeune. Vous devez lui enseigner à aimer. Et l'enfant qui ne demande pas pardon. Dis non, petit. Vous demandez pardon. Va demander pardon. Et l'enfant vous donne, il ne dit pas merci. Et puis ça ne fait rien. J'étais une fois à mon balcon là-bas, puis j'ai vu un papa qui est parti à la boutique avec son enfant. Le boutiquier était content. Il a dit, petit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Il a enlevé un biscuit, il a donné à l'enfant, l'enfant il l'a jeté. Je suis en là, j'ai dit, je veux voir la réaction du papa. C'est ça. Le papa dit, ah, c'est comme ça, il est là, petit là. C'est comme ça, il est là. Tu ne veux pas t'occuper de lui, mais regarde sa tête là. Et puis il prend le biscuit à terre. Il lui donne, l'enfant a jeté encore. Comment? Il est léger, pasteur. J'ai dit, un enfant comme ça, envoyez-le-moi. Envoyez-le-moi. Amen. Il va savoir c'est quoi manifester de la bonté et de la réponse. Mais je veux dire, et le frère n'a rien dit. Et vous allez voir que la même chose est quelquefois retrouvée dans nos foyers chrétiens. Vous donnez un truc à un enfant, il ne dit pas merci. Il prend un puis il s'en va. Mais rappelle-le. Oui. Tu dis, viens ici. C'est ton grand-père qui t'a donné ça. Voilà. Ou bien c'est la tante là qui t'a donné. Il va dire non, c'est la tante. Et quand tu donnes les choses, tu ne dis pas merci. Tu ne dis pas merci. Et puis il est là, il ne veut pas dire merci. Il faut arracher lui ça. Amen. Sœur, dis. La sœur dit non, frère, ça. J'ai dit. Je suis en train d'éduquer l'enfant. Voilà. Si tu lui donnes là, il ne va pas dire merci. Si c'est qu'on lui donne là de la valeur, il va dire merci. C'est parce qu'il n'y a pas de valeur qu'il faut partir avec sa soeur. Et il faut partir. Il va commencer à bouder. Et puis tu lui dis, mon petit, je te préviens. C'est ça. Si une seule larme de ton corps sort, je vais faire sortir toutes tes larmes. Bien parlé, mon pasteur. Quand vous lui dites ça, et puis il voit le sérieux. Sérieux, hein? Mon jour, on n'a plus ça. Amen. Tout ce qu'on a, c'est l'amusement. Ah, c'est comme ça, il est haut. Et sa grosse tête là. Qui est devant moi? Non, tapez-le. C'est la Bible. La Bible dit, la folie attachée au cou de l'enfant, il faut la verge pour l'en délivrer. Vous aidez l'enfant? Oui. Mais quand vous le laissez aller comme ça, frère, vous lui faites du mal. Amen. Il va devenir un gangster dehors. Quand il va grandir. Une mauvaise influence. Frère Branham dit, enseignez-lui à aimer, à avoir du respect pour la Bible. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Rois. Quand les 42 enfants ont vu le prophète, dans le message de respect, frère Branham dit, ces parents-là, quand ils étaient à table en train de manger avec les enfants, il dit, ils parlaient mal du prophète en présence de leur enfant. Ils dénigraient le prophète, ils le rabaissaient, le ridiculisaient. Et les enfants mangeant entendent, ils entendent. Comment le papa fait une plaisanterie, il dit à sa tête chauffe, il brille là. Le soleil n'a pas fini de brûler ça. Il entend. Et comme ces enfants-là, ils ont entendu. Le jour où ils ont vu le même prophète critiquer, vous voyez la réaction de leurs parents. Vieux chauve là. Vieux chauve là. On quitte là-bas, vieux chauve là. Les enfants. Là, ça c'est des prophètes, vieux chauve mauvais là. Mon papa dit que c'est à cause de toi, le soleil n'a pas, la pluie n'est pas tombée là. Mauvais comme ça, il dit homme de Dieu. Mauvais la chauve. Avec ta tête là. Fait, ils ont parlé. Ils ont parlé, mon pasteur. Et quand ils ont dit ça, le père les a regardés. Et il s'est fâché. Et il a prononcé la malédiction. Il dit, si moi je suis prophète, j'entends là-dessus de vous tuer. Il y a mis 2 sont sortis, ils ont tué 42. C'était quoi? C'était les parents. Ils disaient qu'ils aimaient leur enfant, leur amour a amené les ours à les tuer. Frère, corrigez vos enfants. Évitez de parler mal des gens quand vous êtes à la maison devant vos enfants. Ne le faites pas. Parce qu'en le faisant là, vous leur donnez un mauvais caractère. Et ce que vous faites
rentrer en eux, ça va sortir dehors. C'est vrai. Frère, critiquez. À la maison, critiquez. Vous allez voir un jour, la soeur que tu critiques, elle va venir à la maison. L'enfant va dire. Ah, maman, la soeur qui vient manger, c'est déjà là. Elle est venue. Elle va entendre. Parce que tu as l'habitude d'identifier la soeur de cette manière. Il faut le caractère. Vous savez que le mot caractère signifie empreinte, marque. C'est ce que vous imprimez dans l'enfant. La marque que vous mettez en lui, c'est ce qui sera visible. Amen. Toujours dans l'influence. Paragraphe 28. Il dit, je pense à Susanna Wesley. Elle, il dit, je pense qu'elle avait 17 enfants. Je pense que c'est exact. Mais elle trouvait 2 heures ou plus chaque jour pour prier. Vous voyez, là au bout de sa robe, là où les petits garçons s'agenouaient, de là sont sortis John et Charles, qui ont changé le cours des événements. Ils ont sauvé le monde de l'époque. Et elle n'avait pas de machine à laver ni de séchoir, comme nous en avons aujourd'hui. Un lave-vaisselle et autres, ou une servante. Elle faisait tout cela seule. Mais cependant, elle arrivait à trouver du temps. Enfin, ça peut renverser beaucoup de choses. Elle n'avait pas machine à laver. Elle n'avait pas sèche-linge. Elle n'avait pas servante. Elle n'avait pas lave-vaisselle. Aujourd'hui, nos femmes ont ça. Mais elles n'ont pas le temps. Non, je suis occupé. Je suis fatigué. Je suis fatigué du matin au soir. Mais tu as fait quoi? Ah, c'est qu'ils sont matin là. C'est le caractère. Personne ne peut influencer l'enfant comme une maman. Personne. Le papa, il est le dernier écoute. Il n'est jamais là. C'est quand il y a des situations compliquées, on appelle le papa. Va parler à ton enfant là. Je lui parle de papa. Là, il attrape le petit, il dit, petit, si tu me connais. Si tu me connais. T'as au moins des pas, tu ne m'écoutes pas. On viens ici. Et puis vous l'envoyez dans la chambre. Quand il ressort de là, sa tête est à terre. Il regarde la tête d'où il est venu. Mais la maman, ah, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu connais les jeunes d'aujourd'hui? Tu fais quoi les enfants d'aujourd'hui? C'est ton enfant. C'est ton enfant. Frère, un enfant, c'est un enfant. On l'éduque. Il n'a pas encore 21 ans. Il est malléable. Donne-lui l'éducation qu'il faut. Mais là, il fait ce qu'il veut. Il monte sur les gens, il tape, il prend. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, quand on était jeune, moi, c'est mon frère Thierry qui est là. On avait une maman 5 étoiles. Oui. Quand on tape à la porte, ding ding, tout le monde doit se chercher. Peu importe ce que tu fais au salon, tu arrêtes, tu quittes. Si jamais l'étranger rentre et puis tu es là, et puis tu es en train de continuer tes affaires, et la vieille bête là va te regarder. Elle va te regarder. Si tu n'as pas compris le langage tueur, l'étranger n'est qu'à partir. C'est que tu vas recevoir dans ton dos. Et frère, nous tous, nous sommes passés par là et on a appris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'ensemble. Même jusqu'à présent, même quand on s'en va se cacher. Mais si on est devenu grand, c'est rentré en nous. Moi, je dis, nos enfants, non, il faut les laisser. Il y a des étrangers. Ouais. Jojo. Non, ce n'est pas bon. Donne-lui une éducation. Qui apprenne à se tenir. Parce que demain, ce sera votre nom qui va trimballer. Moi, les noms, ça ne fait rien, laissez-le. Frère, nous ne sommes pas de la Odyssée. Frère, 17 mots,
cette attitude moleste de là où dit nous ne voulons pas. Former le caractère dans vos enfants. Elle n'avait pas de machine à laver, ni un séchoir, comme nous en avons aujourd'hui. Un lave-vaisselle. Aujourd'hui, il y a des produits, tu mets sur la vaisselle, ça lave. Ou une servante. Elle faisait tout cela seule. Mais cependant, elle arrivait à trouver du temps. En effet, elle a exercé sur ses enfants une influence telle que finalement, ils ont changé le cours des événements dans le monde. Et je pense que c'est là la mère à l'ancienne mode, le foyer à l'ancienne mode, où on prie et on comprend la Bible. Amen. Un foyer où on prie et on comprend la Bible. Maman, c'est à vous que je parle. Si vous voulez retrouver vos enfants au ciel, apprenez-leur déjà à faire ça. Fais maintenant continuer. Dans les influences, paragraphe 21, prêché le 15 février 64, il dit, eh bien, je pense que le plus grand président, en tout cas, que nous ayons jamais eu, c'est Abraham Lincoln. Non pas parce qu'il était du Kentucky, mais parce que cet homme est venu de nulle part. Et tous les livres que cet homme ait jamais possédé, depuis sa tendre enfance jusqu'à ce qu'il ait de l'âge, pratiquement, c'était la Bible et le voyage du petit pèlerin. Cela l'a façonné en quoi? Cet honnête abbé. Vous voyez? Ce que vous lisez, ce que vous faites, ça façonne votre caractère. Cela révèle ce que vous êtes. Et maintenant, vous voyez, il avait lu là où il était écrit, si vous faites le mal, vous payerez pour cela. Si vous faites le bien, Dieu honorera cela. Et cela l'a façonné et a fait de lui ce qu'il était. Sa mère était aussi une femme pieuse. Il disait, s'il faut attribuer un quelconque mérite à quelqu'un, cela reviendrait à ma mère pieuse, celle qui m'a bien élevé. Eh bien, cela a façonné, à mon avis, je dirais, au moins un président, si pas le plus grand que nous ayons eu. Il est venu de nulle part et Dieu a fait de lui le président parce qu'il était un homme honnête et un homme bon. Et je pense qu'à travers cet âge, je pense au père de notre nation, George Washington. Voyez comment il se confiait en Dieu. Je pense à Abraham Lincoln. Lincoln, je ne suis pas un politicien, mais Lincoln était mon favori parmi tous les présidents que nous avons eus. Il a dû vivre le chemin difficile parce que peut-être que j'ai dû suivre ce même chemin-là. C'est la raison pour laquelle je sympathise avec Lincoln. Il fondait du bois, il écrivait par terre et tout, voyez. Et nous pensons que les seuls livres que Lincoln ait jamais lu jusqu'à l'âge de 21 ans, c'était la Bible et le livre de Martin de Fox. C'est ce qui a modélé ce caractère-là. Montrez-moi ce que vous lisez. Alléluia. Laissez-moi entrer dans votre bureau, dans votre maison, et voir ce que vous lisez. Et je vous dirai ce que vous êtes. C'est juste. Tout va avec la nature. Il dit, gardez la Bible tout près de vos enfants. Amen. Lisez-la vous-même. Oui. Soyez un exemple. Alléluia. Oui. Il dit, c'est ce que je n'ai pas eu dans mon enfance. C'est vrai, pasteur. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais placer cela devant mes enfants. Et s'il y a une autre génération, puisse-t-il placer cela devant leurs enfants. La Bible. La Bible. Ouais. Lisez la Bible à vos enfants. Ayez du temps pour lire la Bible à vos enfants. Contez-les les histoires de la Bible. Est-ce que tu connais Jonas? Comment? Quelle est l'histoire de Jonas? Non. Il ne connaît pas l'histoire de Jonas.
Est-ce que tu sais qui est Abraham? Abraham. Il vous regarde avec des grands yeux. Mais à l'école du dimanche, on ne t'enseigne pas. L'enfant est toujours en train de pleurer pour ça, aller dehors. Enfin, quand même, vous revenez les dimanches, prenez votre enfant. Demandez, tonton Dominique a enseigné quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait comme leçon? Et puis l'enfant va vous dire. Mais non, il va dire non. Et l'enfant il commence à crier. Nous, Dieu n'est pas encore prêt. Pourquoi il n'a pas mangé? Il a fait. Puis il se laisse tomber dans la poussière. Et puis la maman ne peut rien dire. Le papa ne peut rien dire. Frère, faites attention. Le caractère que vous imprimez dans l'enfant, c'est ce qui va être jusqu'à ce que, si Dieu ne vient pas l'aider, il sera ce que vous lui avez donné. Gardez la Bible tout près de vos enfants. Lisez-la vous-même. Soyez un exemple. Soyez un exemple. C'est ce que je n'ai pas eu dans mon enfance. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais placer cela devant mes enfants. Et s'il y a une autre génération, puisse-t-il placer cela devant leurs enfants. Frère, le caractère qu'on imprime dans nos enfants. Il y a aussi, je vais le dire, le nom que vous donnez à vos enfants. Frère Bernard dit, cela forge le caractère. L'influence du nom agit sur l'enfant. Et vous le savez. Dans le message, l'acte de l'église de Smyrne, frère Bernard, de paragraphe 99, votre nom aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le cas. Oh oui. Vous direz alors, c'est de la numérologie. Non, ce ne l'est pas. Lorsque Jacob est né, on l'appela Jacob, c'est-à-dire supplanteur. Mais après qu'il se fut battu avec l'ange, voilà, Dieu changea son nom en Israël, en prince. Et c'est exact. Saul était Saul de Tarse, un homme méchant. Mais quand il vint à Jésus, il fut appelé Paul. Simon s'appelait Simon. Mais quand il vint à Jésus, il fut appelé Pierre, une petite pierre. Oh, certainement. Votre nom correspond à ce que vous êtes. Alléluia. Il influe sur votre caractère. Amen. Votre nom dit qui vous êtes. Et cela influe sur votre caractère. Parce que chaque matin qu'on va vous appeler, c'est l'esprit derrière ce nom qui est mis en branle. Jacob. Jacob. Donc on appelle l'esprit de la tromperie. Et dans la journée, là, vous allez voir cet esprit réveillé. L'esprit vit sur lui. Et il va tromper, il va tromper. Il a trompé son papa, il a trompé sa maman, il a trompé son frère. C'était ça son esprit. Jusqu'à ce que Dieu change de Jacob en Israël. Prince avec Dieu. Faites attention au nom que vous donnez. Prenez dans la Bible, il y a de bons noms. Voyez la fin de ces gens avant de leur donner un nom. Parce que le nom influe sur le caractère. Il faut maintenant continuer. Il dit, regardez, cette église fut appelée Smyrne parce qu'elle se mourait. Smyrne signifie amertume. En d'autres termes, une racine d'amertume poussait et l'étouffait. Cela se transforma en myrrhe. Et c'est avec ça que l'on a oint des corps, des cadavres. La myrrhe, vous voyez, c'était la myrrhe. L'encens était une pommade. On utilise la myrrhe pour oindre les corps morts après qu'ils ont été embaumés, et ainsi de suite. Cela est en rapport avec la mort. L'église se mourrait. Donc votre nom a une influence. Le nom que vous donnez à vos enfants a une influence sur le caractère. Maintenant, si toi tu viens à Christ et que tu vois que tu portes un nom qui a une mauvaise influence, change. Correct. Change. Il y a des gens qui te disent, on t'appelle la mort. Non, change. On t'appelle la misère. Change. Change ça. La défense, change. Comment? Tu dois changer. Amen. Frère, faites quelquefois des recherches. Quand vous avez les noms traditionnels là, cherchez à savoir ce que ça signifie. C'est un vrai pasteur. On dit non, c'est le nom de la rivière.
Mais pourquoi toi tu portes le nom de la rivière? Toi tu es homme, tu n'es pas rivière. Amen. Pourquoi tu portes le nom de la rivière? Vérifiez tout ça, frère. Parce que ça a une influence sur vous. Ça a une influence sur vos enfants. Ça aura toujours une influence. Autre chose, votre compagnie. Ou la compagnie de vos enfants. Frère Branham dit, écoutez bien. Les souvenirs que cet homme pouvait avoir. Il parle du fou de Gadara. Il dit, cet homme-là n'était pas un mauvais type. C'était un homme gentil, il avait une belle famille. Vous voyez? Il avait une belle femme, il avait de beaux enfants. Mais un jour, il a commencé à avoir de mauvais amis. Frère Branham dit, contrôlez les amis de vos enfants. Il dit, veillez à ce qu'ils restent toujours en compagnie de chrétiens et de chrétiennes. Il dit, s'il est en âge de fréquenter une fille, veillez à ce qu'il fréquente la bonne sorte de filles. Si elle est en âge de fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente un chrétien. Aujourd'hui, on dit non, je suis libre de faire ce que je veux. Tu n'es pas libre. Tant que tu es dans ma maison, tu n'es pas libre. Et c'est le langage que vous, les parents, devez tenir là devant vos enfants. Tant que tu vis sous mon toit, tant que c'est moi qui te donne à manger, tant que c'est moi qui te donne du savon pour te laver, tu n'es pas libre. C'est moi qui détermine ta liberté. Quand tu dois dormir, quand tu dois te réveiller. C'est moi qui détermine ta liberté. Quand tu dois sortir, quand tu ne dois pas sortir. Si tu penses que tu es libre, tu prends ta maison. Je dis non, frère, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, on m'a dit non, voyez, rendez votre maison bien vivante. Oui, mais j'ai dans ma maison vivante. Pourquoi lui? Je lui dis, je ne veux pas le voir marcher avec les enfants qui portent criss-cross. Il va marcher les enfants qui portent criss-cross et puis il vient avec eux chez moi à la maison. Quand il voit ma maison là reçoit ces gens d'esprit criss-cross. Et vous devez lui dire, Amen. Amen. Je dis, je non, regarde-moi bien. Le jour où tu vas m'envoyer une criss-cross ici, je vais enlever les pantalons de tes amis, je vais mettre sur ta tête. Faites parler-lui de sortir. Je vais les honir ici dans ma maison. Et ils sauront que cette maison-là, ce n'est pas ta maison, c'est ma maison. Moi, je dis non, chrétien, non, on laisse tout aller, tout couler. Si vous faites ça, les gens vont trouver que vous êtes bizarre, vous êtes étrange. Oui, nous sommes étranges. Vous savez que les chrétiens ne sont pas étranges, les chrétiens sont étranges. Toujours étrange, frère. Alléluia. Non, faut pas. Non, frère. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le fou des Gadara. Il dit, le pauvre homme, je pense à lui dans cette condition-là. Peut-être qu'autrefois, il était un bon citoyen, un homme de bien. Mais présentons cela un petit moment sous forme de scène, ce qui concerne son caractère. Je peux me le présenter, me le représenter un homme bien, mais tout d'un coup, vous savez, un groupe de gens est venu et l'a amené à s'éloigner de l'église, ou plutôt l'a amené à s'éloigner de Dieu. La chose suivante, vous savez, le diable l'avait eu à la prochaine étape. Il s'est mis à boire un verre, un démon. Il a simplement continué, rétrogradant, s'éloignant. Et peu après, le diable l'a rendu fou. Et il s'est retrouvé là. Il a dû devenir un personnage terrible. Il vivait là dans des endroits raboteux. On le liait des chaînes. Il avait 2 fois sa force normale. Il pouvait briser les chaînes. Et il s'en allait, juste comme si rien ne le retenait. Même si l'armée ou les officiers le liaient, il brisait simplement cela et continuait. Ce n'était pas sa force humaine, c'était la force des démons qui faisait cela. Et les démons impuissants, mais Dieu est plus puissant. Frère, il boit un verre, un démon. C'est vrai?
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à l'éloigner de la présence de Dieu. Toi, tu es jeune comme ça, c'est affaire d'église. Et puis c'est quelle église? Église bizarre. Il faut aller chercher les églises, les bonnes églises là. Bon, c'est que vous appelez bonnes églises là. C'est là où on porte pantalon, on porte habit qui est déchiré ici, on voit tous vos seins. C'est ça qui est bonne église. Enfin, donne-moi ce qui n'est pas bon. Paul dit j'adore Dieu dans ce que les gens appellent le Seigneur. Au moins ce qui n'est pas bon là me fait réaliser que cette manière des habits là n'est pas bon. Parce que les bonnes églises la tolèrent. La mauvaise compagnie. Il a suivi la mauvaise personne, la mauvaise compagnie. Il s'était joint à la mauvaise compagnie. Il avait fréquenté le mauvais milieu. Vous voyez? Faites attention au milieu dans lequel vous vous trouvez. Ça influence votre caractère. Soyez toujours en compagnie de chrétiens. Si vous avez vos amis et dans leur conversation, ils n'ont pas Jésus, mettez fin à la vie. Dites-moi, c'est mon seul ami. C'est mon seul ami. Notre seul ami, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Non, c'est mon frère. Je n'ai pas d'autres camarades. Si, moi je suis ton camarade. Fais ton qu'elle va être ton camarade. Si tu veux nous voir, tu viens, on va discuter. Mais non, c'est mon seul ami. C'est lui qui me comprend. Il ne te comprend pas. Il va t'éloigner de Dieu. Et c'est tout ce qu'ils sont en train de rechercher, t'éloigner de Dieu. Toi, tu es jeune comme ça là. Et puis, regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Regarde à quoi tu ressembles. Non, vraiment, il faut te ressaisir, ma chérie. Je me suis déjà ressaisi. Je me suis bien ressaisi. Parce que là, j'allais comme ça dans le puits sans fin. Ça, ne vous laissez pas troubler. Maintenant, tu es jeune, quand même, hein, tu vois. Frère Branham dit, vous ne trouvez votre bon sens que lorsque vous rencontrez Jésus. Et moi, je l'ai rencontré. J'ai retrouvé mon bon sens. Il a modifié mon caractère. Aujourd'hui, je peux aimer. Je sais comment dire merci aux gens. Je sais comment vivre une vie pure. Ma fille me racontait quelque chose hier concernant le frère Marc, disant qu'elle était sortie de la voiture, elle a fait une course, elle revenait, et puis il y a deux petites filles de 5e qui l'ont interpellée. Lui, ils ont grande soeur. Il faut dire au monsieur qu'elle n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Ma fille dit, vous dites quoi? Elle dit, elle n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Elle dit, pourquoi toi-même tu ne vas pas lui dire? Elle dit, non, comme c'est une grande personne. Elle dit, donc tu sais que c'est une grande personne. Des enfants de 5e. 5e pasteur. Dans une école méthodiste. Frère, l'influence. C'est pourquoi quand votre enfant vient de l'école là, scannez-le. Frère, tu as fait quoi aujourd'hui? Vous avez parlé de quoi aujourd'hui? Tes amis là, c'est qui même? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous cherchez, on dit, tu nous fatigues, oui, je te fatigue pour t'envoyer au ciel. Mon esprit, on dit non, de toute manière, je n'ai pas le temps, mais tu fais quoi? Dieu t'a mis ici sur la terre pour t'occuper de cet enfant. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Je vais m'arrêter ici. Nous continuerons le jour. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi
Si nous avons encore le caractère que nous avons hérité depuis notre naissance, nous voulons que Dieu le change. Amen. Car ce caractère est souillé. Il est noir, sale. Nous avons besoin de son caractère qui vienne l'imprimer en nous donner son caractère. Si nous avons pris de vilaines habitudes depuis notre enfance, à lire des magazines impurs et sales, et ça forger nos pensées, nous voulons que ce soit Dieu nous débarrasse de cela. Il peut le faire. Il en est capable. Si nous sommes sous une mauvaise influence et qui a fait que notre caractère est devenu exactement comme celui de Laodicée, insouciant, indigne, il est capable de nous changer. Il est capable d'enlever cette chose et nous rendre semblables à son caractère. Il y a une nouvelle naissance avec un nouveau caractère. L'enfant montre déjà par ses actions si sa vie sera pure ou non. Oh Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, que je sois comme toi, que ce soit le caractère de Jésus que j'emporte avec moi. Oh Jéhovah, écoute-moi. Si j'ai développé des pensées égoïstes, toujours voulant moi d'abord, Seigneur Jésus, et cela fait de moi un homme égoïste, une femme égoïste, incapable de partager. Seigneur, enlève cela de moi. Enlève cela de moi. Apprends-moi à partager. Apprends-moi à vivre pour quelqu'un d'autre. Si j'ai développé des pensées orgueilleuses, où je me suis vu, moi, toujours en haut, Seigneur, abaisse-moi. Toi qui étais égal à Dieu, tu t'es abaissé, alors tu peux aussi m'abaisser. Aide-moi, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut que le Seigneur se souvienne de lui? Souvenez-vous, c'est votre caractère que vous emporterez avec vous. Pas vos biens matériels, pas vos biens financiers, pas même votre beauté ou votre forme. C'est votre caractère. La seule chose que vous irez, qui vous accompagnera. Alors si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, il va juste lever la main. Et nous allons nous souvenir de lui dans la prière. Précieux Père Céleste, ce soir nous venons humblement devant toi. Père, ton prophète a dit, si nous devons régner, nous devons vaincre. Si nous voulons régner, nous devons avoir son caractère. Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Mourir à soi-même est une souffrance. Mourir à ses amis, à ses habitudes. Seigneur, cela fait beaucoup mal. Mais nous devons arriver à ça. Pour qu'une nouvelle vie, un germe nouveau, commence à se développer. Regarde nos mains levées. Nous avons subi de mauvaises influences. Seigneur Jésus, nous avons développé beaucoup de pensées qui n'ont rien à voir avec ta parole. Cela nous a modifiés, cela nous a façonnés.
Cela nous a endurcis. Nous avons pris une forme qui ne peut même pas rentrer dans ta parole. Car c'est une pierre étrangère. Mais nous venons faire celui qui est le sculpteur. Alléluia. Qui peut prendre des pierres étranges et en faire des instruments dans sa maison. Père, enlève de nous tout le faux. Enlève de nos cœurs tout ce qui est incorrect. Enlève de nos vies toute habitude malsaine que nous avons prise. Seigneur Jésus, viens imprimer ta marque sur nous. Comme ton prophète, Seigneur, lorsqu'il dirigeait les bœufs, les bœufs en son temps, Seigneur, ils avaient pour habitude de marquer du fer rouge. Et ils mettaient une empreinte physique. Et ils savaient à qui appartenait ce bœuf. Il était marqué d'une empreinte. Seigneur, nous voulons être marqués de ton empreinte, de ta marque, de ton signe. Nous ne voulons pas l'ancien signe de l'ancien propriétaire, le monde. Nous voulons le nouveau signe, le Saint-Esprit de Dieu. La marque du ciel, viens la poser dans nos âmes. Père, être comme Jésus. Alléluia. Parler comme Jésus. Vivre comme Jésus. Refléter Jésus. C'est là notre entière volonté. Comme Paul, aide-nous à mourir à nous-mêmes. À mourir à nos pensées, à nos préjugés. À ces choses que nous avons chouchoutées. Nous avons cajolé et cela nous a toujours fait du mal. Nous n'avons pas l'intention de laisser cela s'en aller. Que ce soit, tu nous donnes la force de laisser la chose s'en aller, loin de nous. Père Saint, nous sommes ici devant toi. Je me souviens quand tu disais, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous devons atteindre ce niveau. Je dois atteindre ce niveau. Ma soeur là-bas doit atteindre ce niveau. Le frère qui est ici doit atteindre ce niveau. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Soyez parfaits. Aide-nous à atteindre cela. Que tout ce qui veut nous empêcher d'atteindre cela soit détruit de nos vies. Père, aide-nous à monter. Aide-nous à monter. Que ces vieux comportements du monde, que ces vieux comportements orgueilleux, que ces vieux comportements païens qui étaient collés à nous, Seigneur, que nous puissions nous en détacher. Nos mains sont levées vers toi. Parce que nous reconnaissons que tu es le seul qui peut le faire. Aide-nous, que nous mourions à l'ancienne nature. Cette nature héritée de nos pères, cette nature héritée de nos mères. Seigneur, quelquefois nous avons, oh Dieu, un tempérament colérique. Et ton prophète, nous l'avons hérité là d'un père ou d'un grand-père. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons plus. Nous voulons hériter du caractère du Père Céleste. Oui, c'est son caractère que nous voulons. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là devant toi, Seigneur Jésus. Écoute nos prières. Si en nous il y avait de la légèreté, parce que quand nous regardons dans notre lignée, Seigneur, il n'y avait que de la légèreté. Nous voulons qu'avec nous ça prenne fin. Aide-nous, Seigneur. Viens et rencontre-nous sur le chemin. Comme tu as rencontré le fou de Gadara, rencontre-nous aussi sur le chemin. Et mets fin à cette chose. Dieu tout-puissant, exauce-nous. Que nos vies soient meilleures. Que notre caractère soit meilleur. Que l'empreinte de Jésus soit visible partout. Partout. Alléluia. Wow. Père Saint,
exauce ma prière. Tandis que nous rentrons chez nous, va avec nous. Que le Saint-Esprit vienne reprendre sa place dans nos maisons. Que sa présence vienne reprendre sa place dans nos maisons. Que ce qui avait chassé le Saint-Esprit hors de nos maisons soit chassé. Et que la douce colombe, celle-là qui apporte un message de paix, revienne dans nos maisons. Qu'il en soit ainsi. Alors que nous le demandons humblement. Ramène-nous ici vendredi. Et nous allons continuer à te servir. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus.